Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Banous, on va parler de la pub sur LinkedIn. Alors j'ai fait beaucoup d'épisodes sur LinkedIn, mais je voulais parler avec un expert du sujet pour avoir des actions hyper pragmatiques à vous partager. Bonjour Moni. Bonjour Laurent, merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast Banous que j'écoute depuis longtemps. J'ai super hâte de balancer des insights hyper actionnables pour l'audience du podcast. Eh bien écoute, non, bah, c'est moi qui te remercie de me donner un petit peu de ton temps. Écoute, première question avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en trois phrases? Ouais, alors je suis freelance spécialisé sur la régie publicitaire LinkedIn Ads, uniquement pour les entreprises B2B à forte valeur ajoutée, et podcaster, hôte du podcast Marketing B2B. Ok, bah super, et en plus tu as respecté les trois phrases, c'est plutôt cool. Bon, écoute, avant de rentrer dans les vraies astuces sur LinkedIn, est-ce qu'on peut faire un petit panorama bah, en fait, des supports disponibles, à qui ça s'adresse, etc., etc. Absolument. Par rapport aux supports disponibles, il y en a plein, mais je vais parler des supports principaux, à commencer par le format classique Single Image Ad qui consiste à mettre des images qui vaut mieux rendre carré plutôt que rectangulaire. Derrière, il y a le format vidéo qui pour moi est le format mal aimé de LinkedIn, qui pourtant, enfin mal aimé par les gens, parce que les gens ne veulent pas faire de vidéo, alors que c'est ce qui typiquement va enregistrer énormément de performances. Plus tard, je parlerai de benchmark. Il y a le nouveau format Thought Leader Ads qui est extrêmement intéressant, qui permet de sponsoriser les posts d'une personne qui travaille pour l'entreprise ou bien qui travaille pour une autre entreprise. Ça permet de montrer des vraies personnes plutôt que le logo d'une entreprise. Et du coup, ça humanise beaucoup la marque. Ça apporte Ok. plus de confiance. Et puis après, il y a plein d'autres formats qui existent. Il y a le Sponsored Messages qui va bientôt revenir en Europe. Donc ça sera intéressant de refaire des campagnes par rapport à ça. Et sinon, il y a aussi des micro-formats comme les text ads et les spotlight ads qui permettent de faire des petites publicités avec des coûts qui sont quasiment négligeables si on utilise la bonne optimisation, enfin si on veut dire le bon réglage. Ok, ouais, ça, justement, je voudrais vraiment en parler avec toi parce que moi, avant de faire cette interview, je me suis replongé dans leur console publicitaire et j'ai des coûts d'acquisition potentiels qui me semblent hyper élevés en fait. Et j'aimerais bien savoir avec toi comment optimiser ça pour rendre LinkedIn un peu plus accessible aux petits entrepreneurs. Euh, pour revenir sur les formats, est-ce qu'il y a des formats dédiés à certaines industries, à certains types d'annonceurs? Comment toi tu vois les choses par rapport à ça? Hmm. Moi, je dirais que pour un petit annonceur qui a peu de contenu, on va dire, de brand content, c'est-à-dire qu'il a pas forcément un blog, il n'a pas forcément un site avec plein de contenu dessus, mais qui par contre a un fondateur qui par exemple, il est bon sur LinkedIn, il fait des posts qui fonctionnent bien sur LinkedIn, bah, je dirais que là, on ira de manière beaucoup plus lourde sur ce qu'on appelle les thought leader ads par rapport aux publicités classiques. C'est la seule disjonction Ok. que j'irais faire. Pour les autres annonceurs, pour moi, ils peuvent vraiment aller déployer l'ensemble des formats différents. Ok. Alors juste pour toi, pour que les gens puissent se comparer. C'est quoi un poste qui fonctionne bien lorsque tu es un dirigeant d'entreprise ou tu veux communiquer sur LinkedIn? C'est 1000 impressions, c'est 10 000 impressions, c'est 100 000 impressions, tu le mesures comment? Ouais, je mesure comment moi, ce que j'aimerais mesurer, c'est par rapport au taux d'engagement que le poste va enregistrer. Euh, Moi, j'aime bien sponsoriser un poste quand il va dépasser. Après, ça dépend. Chaque personne a son propre niveau d'engagement. Personnellement, si mes posts dépassent 3% de taux d'engagement, c'est-à-dire que si pour 100 impressions, on a 3 personnes au moins qui like ou commentent, je vais dire, ok, ce poste-là, il est bien. Mais après, voilà, pour quelqu'un qui, on va dire, un petit peu moins, qui a moins l'habitude, moi, ça fait quand même des années que je fais des posts LinkedIn, bah, on va descendre un petit peu ce seuil. On va dire, ok, on va dire 1,5%, on va dire par exemple 1%. O- Ok, ça c'est sur l'engagement. Et sur les impressions, une personne normale, elle peut s'attendre à quoi? Ouais, sur les impressions, bah, moi personnellement, sur mes posts LinkedIn, je fais classiquement, je vais faire entre 1000 et 3000 impressions sur les posts en général. Et des fois, je vais pouvoir faire des posts qui font 7000, 8000 impressions, surtout sur des D'accord. carousels.
Les carousels, ça permet d'avoir beaucoup d'impressions parce que les gens, ils ont un dwell time, donc c'est le temps d'engagement sur le post qui est beaucoup plus élevé parce qu'ils vont vraiment slider sur les différentes slides. Par contre, les carousels, c'est hyper long à faire. Pour ça, je ne le fais pas D'accord. trop. Ok. Donc pas spécialement de support réservé à certains annonceurs. Il faut utiliser l'ensemble des Ouais. supports. Euh, Justement, toi, alors ça va être quoi les points d'attention sur la création de publicité en fait? Tu vas faire attention à quoi avant de créer une pub sur LinkedIn? Ouais. Bah, moi, je vais m'assurer, parce que c'est quelque chose que je vois souvent, c'est des gens qui se lancent dans l'intégration publicitaire sans avoir vraiment la voix du client et sans avoir, on va dire, matché les contenus qu'on montre, sans avoir matché le marketing produit avec la voix du client. Ce qui fait que du coup, bah, on montre des choses, les gens ils s'en fichent. Ouais, C'est pas pertinent, ça résonne pas. Et là, on peut faire toute la créa, tout le retargeting à 5 couches qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. Et là, c'est vraiment pour moi le gros problème. Euh, Après, derrière, bah, disons que les gens font beaucoup d'erreurs sur LinkedIn Ads, malheureusement. C'est une régie publicitaire qui a l'air facile comme ça, parce qu'on a une interface qui est très basique, mais c'est assez facile de gaspiller beaucoup de sous sur LinkedIn. Donc, je peux donner quelques erreurs que je vois très fréquemment. Par exemple, il y a le LinkedIn Audience Network qui est coché par défaut. Bah, ça va diffuser les pubs un peu comme le Google Display Network. Ça va diffuser les pubs un peu sur une galaxie de sites mm, où potentiellement on aura beaucoup de trafic en spam. Il y a une autre erreur qui est l'expansion de l'audience, qui fait qu'on va passer 1 heure à faire un super ciblage hyper bien pertinent, et après on va dire à LinkedIn, ok, bah en fait, ignore le ciblage que j'ai fait, bah vas-y, bah, monte tes pubs un petit peu à qui tu as envie. Donc ça, c'est encore une erreur que je vois assez souvent. Et puis après, derrière, les problèmes que je vois, bah, c'est plus en fait par rapport à la manière de présenter les idées. Donc on avait parti du message d'abord par rapport à la voix du client, mais après au niveau du copywriting. Donc je vois par exemple, j'ai fait un audit de compte la semaine dernière, on a un texte publicitaire qui fait 8 lignes sans seule ligne. Donc on a un bloc de d'accord. 8 lignes Ouais, sur desktop, sachant que 80 à 90% des impressions LinkedIn sont délivrées sur mobile. Donc ça ouais. veut dire 12 lignes sur mobile. Alors déjà que les gens ils veulent pas voir vos pubs, par défaut les gens ne veulent pas voir des pubs. Si en plus on leur met des pubs qui sont impossibles à consommer, ça risque d'être compliqué. Donc on a vraiment des annonceurs qui se mettent pas à la place des gens et du coup qui vont faire des publicités qui vont repousser les gens en fait. Alors, ouais, je vais faire un petit pas de côté juste pour avoir ton avis parce que je suis curieux par Ouais. rapport à ça. Et alors, moi, lorsque je vois des pubs sur LinkedIn, finalement, elles se ressemblent toutes. Alors, est-ce que c'est mon feed qui est un peu phagocyté et je suis dans une bulle en fait où en fait j'ai que des messages d'infos entrepreneurs sur mon feed et c'est toujours les mêmes messages avec ChatGPT, etc., etc. Comment toi tu fais pour éviter cet écueil? Ouais. Bah, moi, ce que je fais pour éviter cet écueil-là, bah, pour avoir un bon feed, moi, je unfollow typiquement les posts, enfin, j'enlève en connexion j'arrête de suivre des gens qui font des posts que j'aime pas trop, et je vais toujours avoir tendance à aller suivre des gens voilà, en Ouais, gros, qui m'intéressent, tu vois. Donc en fait, je fais une vraie curation de mon fil d'actualité, ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, effectivement, j'ai des posts un peu, oui, 5 leçons que j'ai appris de la mort de ma grand-mère sur le marketing B2B, ça m'arrive encore, mais ouais, globalement, j'ai quand même des choses d'assez bonne qualité. Après, sur la partie publicitaire, pourquoi on voit des mauvaises pubs? Bah, c'est que malheureusement, les annonceurs, ils n'ont pas beaucoup d'imagination. ouais. Soit ils font du copier-coller bête et méchant du concurrent, soit effectivement, ils mettent dans ChatGPT et ils sortent des publicités, voilà, élever le ROI de votre agence avec des emojis partout. Et bon, voilà, ça marche pas très bien, quoi. Ok, alors on a commencé t'as commencé à nous donner des tips pour optimiser en fait sa campagne LinkedIn. Est-ce que tu as d'autres tips ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai pas encore parlé de la partie contenu qui au Mm. final est extrêmement importante parce que voilà, on fait des pubs, elles vont soit on a un contenu qui est dans la publicité, par exemple une vidéo, voilà, soit on a un contenu qui est post-clic, c'est-à-dire par exemple un article de blog ou une page produit, etc. Donc en fait, au final, le plus gros effet de levier qu'on peut avoir, c'est au niveau de ce contenu-là. Donc même si on a la pub, on l'optimise effectivement, bon, c'est peut-être 30%, les 70% qui restent, c'est le contenu qui est derrière. Si le contenu derrière, bah, si c'est un contenu voilà, qui va pas répondre
vraiment directement à un pain point qui va pas être présenté de la bonne façon, bah, ça va pas fonctionner. Par rapport aux vidéos, par exemple, la vidéo, elle doit attraper l'attention de la personne dès le début. Je vois encore des vidéos ads où on arrive pendant 3 secondes, on a le logo de l'entreprise qui tourne comme ça, Ouais. et puis après on commence par une généralité, et ça démarre vraiment au bout de 10 secondes. Bah non, vous avez perdu les gens là, c'est pas possible. Donc il faut vraiment démarrer assez rapidement. Donc là, c'est une mauvaise utilisation des principes de base du copywriting, et derrière des contenus bah, qui sont pas, qui correspondent pas à ce que les gens veulent voir. Ouais, ça c'est hyper important ce que tu dis et ça me fait penser à un podcast que j'ai écouté qui s'appelle le Super Natif. Ouais, Excellent podcast, hyper connu en fait, et qui parlait du fameux hook des 3 premières secondes durant les vidéos, etc., etc. C'est un épisode qui date, alors là on enregistre fin octobre, qui doit dater de début octobre 2024. Essayez de retrouver ça, j'essaierai de mettre le lien en commentaire, mais c'est hyper intéressant. Ou comment capter l'attention, parce que par défaut, une personne ne s'attend pas à voir votre publicité, donc il faut ouais, être hyper impactant dès le départ. Et tu fais bien de rappeler ce concept. Euh, ouais. Tu parlais de la vidéo qui rentrait, et puis d'ailleurs, on voit que la vidéo commence à arriver en force sur LinkedIn. Ouais. On a des suggestions de vidéos, etc., etc. Euh, est-ce que, est-ce que finalement, à ton avis, on va arriver vers un TikTok professionnel ou pas? Enfin, comment toi tu vois les choses par rapport à ça? Bah, j'espère pas. Ouais, J'espère pas. Parce que effectivement, pour moi, en fait, délivrer un contenu impactant qui va apporter beaucoup de valeur ajoutée en juste 20 secondes, c'est quand même compliqué. ouais, Moi, quand je fais des vidéos sur LinkedIn, moi je fais des vidéos, elles font entre 5 et 10 minutes. Parce que vraiment, j'essaie de rentrer dans le, dans le truc, quoi. Moi, mon but, c'est pas de faire des milliards d'impressions. Moi, mon but, c'est de devenir top of mind auprès de mes targets, qui sont des ouais. gens qui sont smart et qui ont besoin d'aller très en profondeur sur les sujets. Donc au final, je ne me prends pas trop la tête par rapport à l'aspect impression. Et je me dis, je ne suis pas là pour nourrir un algorithme, entre guillemets, je suis là vraiment pour apporter le meilleur contenu possible. Moi, mon mindset, c'est, je fais un post aujourd'hui, je veux que ce soit le meilleur post que la personne elle lise aujourd'hui. Mm. Ouais, donc c'est éviter la course à l'algo et favoriser ton audience. Et d'ailleurs, tu l'as dit, rien que dans la sélection des gens que tu suis finalement, et qui te suivent et qui te follow en fait. C'est-à-dire que euh, te- tu restreins en fait ton contenu aux personnes qui t'intéressent réellement. Et finalement, tu t'adresses à une plus petite audience, mais qui est plus en adéquation avec tes attentes, quoi. Donc, c'est plutôt intéressant comme stratégie. Ouais, Euh, c'est Concernant les métriques, si je dois lancer, alors c'est hyper dur parce que ça dépend de la verticale, etc. Mais euh, c'est quoi les métriques qu'on va trouver sur la plateforme LinkedIn Ads et si tu pouvais nous donner à peu près des valeurs de référence pour savoir si sa campagne est correcte ou pas. absolument. Moi, je vais donner mes propres métriques, hein. On va pas... Donc j'ai sur mes 12 comptes que j'ai pu gérer dernièrement, je vais donner les métriques que j'ai eues en fait en fourchette. CPM entre 8 euros et 25 euros. D'accord. Taux de clic entre 0,33% et 1,1%. Coût par clic entre 2,9 euros et 4,5 euros. Ah, Après, il y a coût par vue de vidéo. Donc en fait, LinkedIn, il donne voilà, combien ça vous coûte d'avoir un coût par une vue de vidéo. Mais leur hmm, définition d'une vue de vidéo, c'est la personne, elle a vu 3 secondes de la vidéo. Ouais, ok. d'accord. En gros, c'est bidon comme métrique, on s'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les personnes qui ont vu 50% de la vidéo ou 100% de la vidéo. Donc moi, pour mes coûts par vue à 50%, je suis entre 60 centimes et 1,8 euros sur des vidéos d'environ 1 minute. Coût par vue à 100%, je suis entre 1 euro et 3,4 euros. Et si les gens écoutent bien, on a souvent des coûts par vue de vidéos à 100%, donc des gens qui regardent toute la vidéo de 1 minute, qui vont être égaux qu'un coût par clic. Ok. En gros, LinkedIn va favoriser les annonceurs qui vont apporter des contenus vidéo parce que c'est logique, les gens ils restent sur la plateforme. Donc Hmm, après, ils vont voir d'autres pubs, ils vont voir d'autres posts. Donc du coup, LinkedIn il va favoriser les annonceurs qui mettent de la vidéo. C'est pour ça que moi je dis il faut vraiment investir sur la vidéo. Et après, je mettrai voilà, des métriques par rapport aux vidéos. Donc le view rate à 50%, c'est-à-dire si on divise les gens qui ont regardé à 50% sur les impressions, hmm, comme un click-through rate, hein, comme un CTR, ouais.
c'est entre 0,55 et 1,3. Alors qu'en CTR, c'est entre 0,33 et 1,1. Donc j'ai un view rate à 50% qui est supérieur que le CTR, sur des publicités images. Et à 100%, view rate à 100%, je suis entre 0,21% et 0,62%. Donc on a quand même on a quand même beaucoup de gens qui vont regarder toute la vidéo, quoi. Et ça, c'est Ok. quand même impactant parce que quelqu'un qui a vu une vidéo, c'est un impact émotionnel qui est beaucoup plus important. On leur donnait beaucoup plus d'informations, etc. Donc, ça, Clairement. c'est sympa. Mais avec, excuse-moi, je te coupe, mais Ouais, avec ces stats-là, on est bien d'accord que toi, dans ta stratégie de ciblage, tu es hyper ciblé en fait. Tu fais un ciblage hyper précis. C'est ça? on est d'accord. On est d'accord. Sur LinkedIn, on n'est pas comme sur Meta. Sur LinkedIn, on est sur un ciblage précis. On n'est pas là pour cibler la terre entière. Mm. Sur une audience de ciblage froid, c'est-à-dire hors retargeting, ouais, je vais être entre 10 000 et 80 000 en D'accord. France, à peu près, en gros. Sachant que plus c'est petit, plus on paye cher du clic, mais qu'en même temps, on ne va pas s'amuser à montrer des pubs à n'importe qui. Sachant aussi qu'il y a une surcouche au niveau du ciblage que je fais maintenant quasiment tout le temps, c'est je vais targeter une liste de comptes. C'est-à-dire, je vais dire à mon client, OK, donne-moi les 1000 à 5000 comptes que tu as qualifiés avec tes sales, Ouais. qui correspondent parfaitement à tes critères de ciblage démographique, et on va seulement adresser ces comptes-là. On va pas Ok. dire à LinkedIn, ouais, on veut cibler les secteurs de X ou Y parce que il y a des problèmes d'attribution, il y a des problèmes de classement qui vont faire qu'on va montrer des pubs aussi avec d'autres entreprises. Et après, à l'intérieur de ces comptes-là, on va aller adresser des publicités par rapport à des ciblages, par exemple par intituler le poste. On va dire, OK, je vais montrer des pubs au marketing manager, CMO, etc. Donc on va vraiment cibler de manière très forte. Et ce qui fait que du coup, on montre vraiment les publicités aux bonnes personnes. Ok, ouais, c'est clairement l'inverse de Facebook où Facebook, en fait, tu joues sur la masse, enfin, tu jouais sur la masse, le nombre de- de- d'utilisateurs. Là, LinkedIn, c'est vraiment plus chirurgical. Il faut vraiment Ouais, targeter les gens qui t'intéressent vraiment effectivement. et pas faire du marketing froid à l'aveugle, Non, très clair. c'est ça. Euh, On snipe. ok, Je voulais juste terminer ouais, avec les métriques, parce que j'en ai encore. J'ai des métriques de conversion qui vont sûrement ouais, intéresser les gens. Donc, taux de conversion sur la faible friction, c'est-à-dire webinar, e-book, etc. On est entre 7% et 28% pour mes comptes. ok. Pour un coût par acquisition, entre 10 euros et 60 euros. Donc voilà, il faut quand même vendre des produits qui derrière sont relativement chers, hein. On ne va pas vendre des trucs à 20 euros. Taux de conversion à forte friction. Donc là, ce sera vraiment événement physique, demande de démo. Là, on est entre 1,5% et 6%, donc on est quand même beaucoup plus petit. Et le CPA, sur une campagne vraiment de conversion à forte friction, on est entre 60 euros et 250 euros. Et enfin, à l'échelle du compte, par rapport au coût par demande de démo, parce qu'il y a évidemment des campagnes en auto, mais aussi des campagnes en conversion, en blended, c'est-à-dire en fait si on prend tout les campagnes, je vais être entre 170 euros et 640 euros de coût par demande de démo. Donc là tu vas me dire, oh c'est cher, Ouais, et deux, tu vas me dire, oh il y a une sac, c'est pas une fourchette, c'est un c'est râteau. un râteau. Donc Il y a des là, malaises. à ça, ouais. Ouais. Donc là, ouais, le premier truc, c'est que, effectivement, moi, mes clients, tous mes clients, ils vendent un produit ou un service qui est entre 10 000 euros par an et 1 million d'euros par an. Donc on est Ouais, sur des voilà. high tickets. Voilà. En, Donc en, en eux, dé- voilà. ouais, c'est compliqué par la distance, mais en début d'épisode, on disait que ça s'adresse à tout le monde, mais ça s'adresse quand même aux entreprises qui vendent à forte valeur ajoutée, en fait. Ouais, clairement. Si tu es dropshipper et que tu vends une brosse à dents à 15 euros, ça Ouais, sert non. à rien d'aller sur ce levier, sur ce Bah non. réseau-là. Ouais. Bah non, parce que entre un dropshipper, tu ne vises pas Oui, non, les non, mais directeurs sécurité d'entreprise entre 1000 et 10 000. C'est pour ça, c'est ça la force de LinkedIn. C'est on va vraiment montrer des pubs à des gens hyper qualifiés. Mais évidemment, ça a un coût de montrer ces pubs-là. Et donc, par rapport à cet arbitrage-là, tu fais ça. Et par rapport au fait qu'il y a un râteau entre ces coûts par demande de démo entre 170 et 640 euros, mm, bah évidemment, intensité du product market fit, intensité du content market fit. Moi, j'ai remarqué que moi, j'ai des clients qui ont des contenus absolument canons. Bah, ça convertit, mais comme ça, quoi. C'est tellement ok, facile parce qu'ils montrent vraiment une expertise. Les gens ils se sont dit, ok, là, eux, j'ai vraiment confiance en eux. Leur contenu est tellement canon ouais. que j'infère que leur produit il sera également canon. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Donc, au-delà du marketing produit, c'est bien de faire du marketing produit, de social proof, donc montrer que Ouais. ton produit il est canon
et que tu as plein de gens qui utilisent son produit, mais aussi il faut vraiment apporter beaucoup de contenu d'expertise de thought leadership pour montrer que tes dirigeants, ils racontent pas que des bêtises, au contraire, ils racontent des choses extrêmement pertinentes par rapport aux pain points et aux préoccupations de ton audience. Eh bien, écoute, super. Merci, Moni. Alors déjà, si vous voulez qu'on continue cette discussion avec Moni dans d'autres épisodes, dites-le nous à travers les commentaires. On se fera un plaisir de réorganiser un épisode. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on y répondra. Où est-ce qu'on peut te suivre, Moni? C'est très facile, sur mon profil LinkedIn, Moni Chim, et sur mon podcast Marketing B2B. Eh bien, super. Merci beaucoup en tout cas pour ta participation. Et puis, bon, on se dit éventuellement à une prochaine fois. Yes, merci Laurent, à bientôt. À plus.